Bonjour Pierrette, bonjour Martina. Bonjour Pierrette, Bonjour. bonjour Fabienne. Bon, Oui, Pierrette, vous voulez un petit peu dire 2 mots sur vous, ce qui motive votre session, ou bien on y va directement avec les points que j'ai sous les yeux? ben moi, c'est le premier qui m'a appelé, c'est mon premier point vraiment, là, parce que ça fait 10 ans que, que, que c'est dans ma vie et que ça me nuit beaucoup. Là, fait que c'est ça qui m'a interpellée. Là. J'avais écouté beaucoup de vos sessions avant. Fait D'accord. que c'est ça qui m'a emmenée. Là. Mais je suis prête. Le premier point, d'accord, c'était ça le plus important pour vous, celui que j'ai Oui, sous les yeux. Ok. oui. Ok. Très bien, très bien. Alors, elle dit, je suis prête. Il faut savoir que Pierrette, chez elle, il est 7h30 du matin à peu près. Et donc, comme c'est une lève tôt, c'est très bien. Elle a accepté cet horaire. Et je l'en remercie. Et donc, maintenant, Pierrette, c'est le moment de couper le son et de couper le micro. Ici, hein? Allez-y. C'est Ouais, bon, impeccable, hein. nickel, Une vraie pro, Pierrette. c'est ça. Bien, bien. Bon, on y va. Martina. Mm. Alors tu respires profondément et pendant que tu respires, là, tu te détends. Donc tu mets de côté tout ce qui était tes préoccupations jusqu'à maintenant. C'est l'espace où tu peux te relaxer, où tu peux être zen et où tu peux justement te sentir bien, détendu. Et tu respires profondément à plusieurs reprises justement pour bénéficier de ce moment de détente pour toi, de relâchement, des tensions, de tout bien. Et chaque respiration te permet de te détendre en profondeur. Tu peux vérifier que tout est en place dans ton espace, bien centré, bien aligné. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. À chaque chiffre prononcé, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Oui? Mhm. Tu as déjà des sensations, des ressentis? Oui, quelques-uns. Mm. Vas-y, tu peux m'en parler? Bah, je trouve que c'est plutôt, c'est pas forcément lourd comme ambiance, on va dire, mais on a l'impression que c'est comme si elle avait des choses qui l'embêtaient, quoi. Il y a des choses qui volent, on dirait. Mhm. Mm. Tu es en présence de Pierrette, là? Là, ça y est, je la vois, ouais. D'accord. En t'approchant, Mm. tu voyais, tu avais des choses qui volaient. D'accord. Mm. Mhm. Bien. Est-ce que tu peux juste me confirmer qu'il s'agit bien de Pierrette, là, s'il te plaît? Oui. Très bien. Ok. Et est-ce que tu vois toujours des choses qui volent? Bah, écoute, nous, on regarde comme si on était à l'extérieur, qu'on la, on a l'impression qu'en fait, c'est comme si on voit pas les choses voler, mais elle est comme ça et à chaque fois, elle se relève. C'est comme si elle enlevait les choses qui volaient autour d'elle. Mhm. Mm. D'accord. Ok. Donc c'est toi, quand tu regardes ça se faire, tu ne les vois pas. Tu sais qu'il y a Pour quelque l'instant, on chose, les mais voit tu ne pas. vois pas. Mm.
D'accord. Non, parce qu'on est pardon, focalisé sur les premières vérifications, donc c'est normal. Mhm. Bien. Alors, Pierrette, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec elle? Oui, elle a demandé. Elle a demandé. Est-ce qu'elle peut te dire ce qui la gêne et pourquoi elle a fait appel à nous? Bah, elle a l'impression qu'en fait, elle est toujours embêtée. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas ou toujours comme si elle était retenue. Ah, Mm. c'est jamais totalement la plénitude pour elle. Enfin, elle se sent, il y a Ouais, c'est toujours ça. quelque chose qui peut l'embêter. D'accord. Mm. Bien. Donc, elle attend de nous que nous l'aidions. Oui, elle veut de l'aide, ouais. Elle est OK pour que nous l'accompagnions, on travaille sur elle, pour elle, avec Oui. elle, dans cette Mm. session. Oui. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais, Martina, maintenant que tu l'observes attentivement, que tu mettes même un projecteur spécial, lumière spéciale pour voir ce qui vole, Mm. s'il y a des choses qui volent autour et qui l'embêtent. Est-ce que tu as une vision avec cette lumière plus précise? Bah, on dirait comme des chauves-souris, hein. Mhm. Mais elles ont l'air beaucoup plus grandes que celles qu'on voit d'habitude. Et en plus, D'ac- on a l'impression que quand elles s'approchent, elles essayent de l'atteindre, comme si elles essayaient de la griffer. D'accord. Mm. Est-ce qu'il y en a beaucoup? 3. D'accord, 3. Et en fait, on dirait qu'elles se font un relais. Quand c'est une, après c'est l'autre, et puis après c'est l'autre, c'est... Et là, au moment où tu les observes, elles sont toujours en train de voler autour, de suivre ce mouvement que tu et de Oui, la gêner? oui. OK, bien. Alors, tu les figes, Martina, tu les figes. Je dirais même tu les plaques au mur même. Enfin, Ça y est. Les affligées, bien. comme des affiches, si tu veux. Ça, je te fais rire déjà. Oh ben Oui, écoute, c'est c'est le bon, côté hein, on va comme pas des affiches, passer tu sais. notre temps. C'est ça. Mm. Ouais. Il y a du coup, les fréquences augmentent dans la dans Mm. la sphère de Pierrette. C'est Bien, ça. nous, ça nous amuse. Je sais que ça la fait rire aussi. C'est bien. Bon, ça va. Mm. Si tu veux, j'ai pas voulu la faire intervenir tout de suite. J'ai pas demandé d'intervenir tout de suite. Comme ça, on va pas perdre de temps, puisqu'il y a certainement pas mal de choses à faire. Ce qui est important, c'est surtout qu'elle comprenne que ce que j'ai fait, puisqu'on avait son autorisation, que j'ai dit tu les figes, et qu'elles se sont figées, c'est elle qui peut le faire aussi. À partir de maintenant, tu ne prendras le relais que s'il y a une incapacité quelconque. Tu Mm. rigoles parce que tu les vois accrochés au mur? Ouais. Oui, dis-moi justement. Ouais. Elles sont Ça accrochées bouge au mur, plus? mais elles ont essayé C'est de bouger collé? un peu, mais là, ça y est, elles sont collées. On dirait vraiment une affiche, un poster. Ouais. Mm. Non, mais bon, c'est juste qu'on a besoin que l'espace soit Libre. serein et pas des trucs qui volent autour, tu sais. Moi, j'en ai suffisamment des moustiques ici pour savoir qu'on peut être embêté. Et c'est juste des petits moustiques. Donc Mais là, ouais. c'est pas. Ok, Mm. bon. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu détailles Pierrette et que tu me dises ce que tu observes sur elle, autour d'elle, dans sa sphère, ce qui vient, ce qui ce qui te, bon, j'arrive, attire ton attention, ça y est. Ben, en fait, donc après ces chauves-souris-là, quand on la voit, elle est habillée comme avec une chemise de nuit, on va dire. Comme une Mhm. chemise de nuit, tu sais, mais on dirait les chemises de nuit un peu à l'ancienne, avec les manches longues, la petite collerette, là, tu sais. Des dentelles, un petit peu, Ouais, ou, oui, c'est ça. ouais, Oui, oui, ça fait un d'accord, genre de dentelle, là, euh, oui, avec le col fermé. Et en fait, on voit que finalement, sur cette robe, elle a comme des trous ou des moments où on a l'impression qu'on a essayé de déchirer la robe, tu sais.
D'accord. Il y a des endroits comme si c'était pas neuf, qu'il y avait eu des Voilà. déchirures ou des. D'accord. Bien. Et il y a un Est-ce côté, que. par contre, un côté beaucoup plus, bah, D'accord. on va dire net, hein, où là, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, il y a... Si les deux côtés, si c'est séparé en deux par le milieu, par exemple, ou bien c'est différent? Le côté qui est comme pas Non, abîmé et c'est le sur côté les qui est côtés. abîmé. Ouais, sur les Ah, c'est côtés, ça. comme si c'était la hanche et la cuisse. Où c'est abîmé? Oui, Hmm, ouais, ouais. d'accord. Et après, de l'autre côté, il n'y a rien. Si on va derrière, on peut voir que derrière aussi, il y a comme juste en dessous, enfin au niveau du dos, au niveau des reins. Au niveau des reins, on pourrait croire à une ceinture, mais comme si la ceinture ne venait pas jusqu'à devant, elle s'arrête derrière. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, 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 oui. Comme Une si elle s'arrêtait ceinture. aussi sur les hanches, tu vois? Puis il n'y a pas le devant de la ceinture. Mhm, d'accord. Ça fait un truc pas fini, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, ah. Ouais. Donc, c'est réellement un vêtement? Ben, on pourrait croire à un vêtement, oui. En tout cas, elle l'a sur elle. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Mm. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, mis à part cette tenue particulière? On va les vérifier, bien sûr. Mhm. Non, ben, c'est tout après. Les pieds, c'est bon? Tu les vois, les pieds? Oui, on les voit les pieds. Elle a les pieds nus et on dirait D'accord. que qu'ils sont un peu abîmés, comme s'il y avait de la boue sur ses pieds. Hmm, Mm. d'accord. Les pieds dans la boue. Ouais. C'est symbolique, mais Mm. d'accord. Ses mains aussi, tu les vois? Oui, D'accord. mais ça va, ils ont rien de particulier. Ok. C'était pour savoir à quel niveau ça arrivait, ça fait. D'accord. Alors, j'aimerais que tu lui demandes si c'est peut-être qu'elle a choisi cette tenue. Non. Non. Mm, Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle lui plaît cette tenue? Est-ce ça lui plaît de la porter, de se voir comme ça? Bah non, parce que c'est pas du tout son genre et en Mhm. plus elle nous dit que de voir comme ça, maintenant qu'elle a vu la robe, elle sent en plus cette lourdeur, tu sais, comme si elle était lourde la robe en fait. D'accord. Mm. Est-ce qu'elle peut te dire depuis combien de temps? Ça fait longtemps qu'elle porte cette robe? Bah, elle pense que oui. D'accord. Bien. Alors, on sait qu'il y a quand même déjà du monde avec elle, Mm. puisqu'il y en a déjà 3 qui sont scotchés Mhm. au mur, on va dire. S'il y en a d'autres maintenant, tu vas lui demander de les faire venir. Et on va voir si elle est en mesure de le faire, de les faire venir devant elle et de les figer, de les rendre immobiles. Oui, ça y est, elle le fait. Très bien. Et Qui se présente? on a deux grilles. De gris, d'accord. Euh, j'ai une bête là, une bête à cornes, et puis bah, il y a déjà les trois chauves-souris Ben aussi. oui. Ben oui. Et une bête à cornes, bah, ça ressemble un peu à, euh, tu sais, celui qui a une tête de vache ou de taureau un peu. Oui. Hum. Ben, c'est-à-dire que selon les époques et selon les cultures, il a pris plusieurs noms ou Ouais, plusieurs. C'est pour ça que j'ai pas envie de lui donner un nom. Disons, si tu regardes son ADN, c'est quoi? C'est un ADN de quel type? Bon, Betacorn, on voit son apparence. ouais. Bah, il y a de l'animal hein, déjà. Mhm. J'ai aussi du reptilien. D'accord. Hum. Bah, hybride quoi. Un hybride, un mélange de plusieurs êtres de basse fréquence, on va dire, qui vibrent Ouais. bas. Hum.
Ok. Les 2 gris sont bien des gris, tu me confirmes, Martina? Oui. Et les chauves-souris, veux-tu vérifier leur ADN, s'il te plaît? Ouais, on a bien un ADN. Alors, ce qui est étonnant dans la chauve-souris, c'est qu'on a le côté animal, mais on a une partie comme si elle était robotisée. Un petit peu comme... Ah oui, d'accord. Partie, donc moitié... on- Animal et moitié comme si c'était un robot, peut-être un truc téléguidé, tu C'est sais. ça, moitié. Mais il y a quand même de l'organique dedans. Oui. Ben, c'est ceux qui veulent faire de nous, hein, à un moment donné, Ouais. qu'on Voilà. devienne des hommes. C'est ça le Des robots. transhumanisme, hein. C'est Mm. ça. Bah ouais. Ah, ah. D'accord. Qui est-ce qui dirige tout ça? Qui est le chef, autrement dit? Qui est le... Bah, c'est la bête à cornes. D'accord. Moitié animal, moitié robot. J'avais été en train de noter. D'accord. Ok. La bête à cornes. Bien. Et les gris, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont chargés de faire quoi? Bah, Ça, on saura. ils s'occupent de tout ce qui est, on dirait, technique. Mhm. Comme s'ils étaient là pour, tu sais, rafistoler, remettre en place pour que ça marche toujours autant. Pour qu'ils puissent au Mhm. moins toujours avoir ce... Emprise, Ouais. que ça fonctionne. Ouais. C'est la main-d'œuvre, en fait, tout simplement. Bah ouais. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. Mhm. Sait-on jamais. Des fois, tu sais, on a des infos différentes. Alors, tu vas dire à Pierrette que cette tenue-là, ce qu'elle porte, elle peut tout de suite l'enlever. Elle désactive. S'ils étaient encore en fonctionnement, elle la désactive. Ça veut dire qu'elle fait foirer le système, hein. Elle la met en panne, elle fait ce qu'elle veut, mais elle l'enlève. Oui. Quand c'est fait, tu me le dis? Mm. Elle est en train là. Hmm. Ça y est. Elle fait preuve de bonne volonté et de détermination, Ah Pierrette. oui. Génial. Mm. Non, mais c'est bien, c'est super. Mm. Donc, elle l'a enlevé. Oui. Est-ce que tu as vu, tu vois sur cette tenue des choses, on va dire louches, de notre point de vue, comme des câbles, des circuits, des... Bah écoute, on a plus l'impression qu'il y a des câbles sur le bas, enfin au niveau de la robe, au niveau du bas. C'est-à-dire là où il y avait les trous là qu'on a vus, Mhm, bah, c'est comme si c'était le trou en fait faisait office d'endroit pour peut-être toucher la prise. Enfin, ça fait comme un circuit si tu veux, un circuit noir, et on a plein de fils qui tournent, comme si ça faisait des ronds. On a plein de fils à droite, à gauche, tu vois, qui font des ronds comme ça, comme si c'était, je sais pas, un truc de radio. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, ouais, ouais. Regarde un petit peu à quoi ça sert tout ça. Tu vas pouvoir détecter le... Ah, oui, Ah, bah, en tout cas, ça fait. c'est comme C'est comme si des... ça Ça émet. reçoit des fréquences, ça émet, ça Voilà, reçoit. oui, Émetteur-récepteur. c'est D'accord. ça, exactement. C'est le principe de la radio, Martina, tu as tout à fait Oui. raison. Émetteur-récepteur. Ok. Alors, émetteur-récepteur de quoi? Ça reçoit quoi comme information ou comme type de fréquence? Regarde. Eh ben, écoute, c'est comme, euh, on dirait comme un système qui envoie des fréquences et les fréquences sont pas forcément hautes. Et elle, en fait, quand elle émet des fréquences plutôt hautes, ça envoie pas dans le même conduit, mais dans un autre. Et du coup, elle reçoit le négatif, si tu veux. C'est le négatif correspondant à ces fréquences émises qui ont été transformées, c'est l'idée, ou bien c'est du négatif venant de je sais pas quoi, de n'importe où, de Non, leur parce que c'est comme si c'était station. ouais, ben c'est comme si c'était une expérimentation. On a Ah, l'impression ah, qu'en fait, d'accord. tout ce qu'elle va émettre, elle, eux, ils ont un système comme si tu pouvais le transformer. Mhm.
et renvoyer du coup le côté négatif. C'est comme si tu pouvais être très Ah contente et ouais, puis paf, on te renvoie un truc et du coup tu t'as pas le moral. Tu vois, d'accord, c'est ça d'accord, qui est étonnant. d'accord. Ouais. Il y a C'est, ça. oui. Donc c'est sa propre émotion qui est transformée, tu veux dire, qu'on lui Ouais, renvoie. ouais. Et il y a Dans même aussi. la même émotion, de même peut-être vibration, la même intensité qui lui est renvoyée. Ouais, même on dirait que des fois c'est plus violent. On a l'impression que des fois c'est. Ouais, D'accord. ça vient jusqu'à. Alors, il y a les fréquences, mais Mm. il y a le côté aussi comme si elle avait pas le moral. Après, ça touche. On dirait que ça pourrait toucher des gens extérieurs à elle, comme si elle va refléter en face. Tu vois le fait qu'elle ait le sourire, qu'elle rigole et tout ça. Et mais à côté de ça, on a comme c'est particulier. On dirait que tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle rencontre, on a l'impression que pour elle, je sais pas, comme si elle portait la poisse. Hein? C'est C'est comme si elle sait qu'elle porte la poisse avec les gens. Il y a des gens qui pensent ça? Ou c'est elle qui Non, pense c'est ça? elle qui pense ça par Ah rapport bon? aux gens qu'elle côtoie, comme si les gens qu'elle côtoyait, qu'il leur arrive un truc et puis paf, elle se dit que c'est de sa faute. Attends, alors, tu restes sur cette information. Justement, tu restes sur cette information. On va bien éclaircir la chose. Est-ce que ce que tu, dans l'information, d'accord, c'est comme si elle portait la poisse. Est-ce que c'est ceux qui veulent lui faire croire? C'est comme si elle recevait ce message. Ben oui. Regarde, ça vient Oui, pas d'elle, cette ça pensée. vient. Non, ça vient de des fréquences qui sont émises Ils dedans. veulent lui faire croire que, lui faire penser que, est-ce que elle le croit ou est-ce que c'est arrivé jusqu'à elle en fait, dans ses croyances? Est-ce que ça l'a atteint en fait, d'une Ben, des façon ou d'une autre? bah, des fois, ça l'atteint. C'est ça qui fait que elle a l'impression de. C'est pas- c'est en fait, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, là, le fait de penser ça, Mhm. après, tu sais, tu n'as plus le moral, tu n'es pas bien, tu te dis que tu vas peut-être t'isoler parce que tu penses que il y a des moments où Ouais. ça peut être vrai. C'est sournois quand même, hein, c'est très sournois. Ah, là, oui. Ouais. Et tu reçois des messages comme ça, d'accord, bah dis donc, ok. Et tout ça dans quel but? J'ai l'impression comme s'il voulait la traîner dans les basses fréquences, qu'il fallait qu'elle reste Oui, là, tu vois? d'accord. Mhm. Donc on continue à faire des expériences avec elle, c'est ça, Mm. avec ces fréquences. Est-ce que il y a un vaisseau, une plateforme, un endroit où Ah sont oui, récupérées ces fréquences, ces émotions, ce qu'elle oui, aimait? ouais. Ouais, ouais, il y a un vaisseau. Mhm. Mm. Avec des machines et tout, des appareils, Ah, il y a tout dedans. il y a Ouais, tout. D'accord, c'est un vaisseau laboratoire c'est ça. expérimental, Mm. entre autres. Mm. Bien. Et quel est le rôle des chauves-souris donc dans tout ça? Bah, écoute, elles sont là, elles ont plusieurs fonctions. Les Euh, chauves-souris robots, je oui. rappelle. En fait, elles viennent, on a l'impression que. D'ailleurs, là, j'allais te dire, ça se trouve, c'est elles qui nous ont déconnectés tout à l'heure, du Skype. Euh, Vérifie, tiens, mm, juste tu vérifies oui, non. Ça te dit oui, non. oui, c'est ça. Parce Elles ont qu'elles mis. ont, on dirait qu'elles ont accès à plein de choses chez Pierrette, même au niveau de l'électricité, justement. C'est pour ça que je te dis ça, parce que j'ai l'impression que des fois, elle a des problèmes de connexion, ou des fois, c'est sa télé. Mais et tu sais, comme si. C'est pour l'embêter. C'est ce que Ouais. tu as dit tout à l'heure. Et en fait, tu sais, elles peuvent voler autour d'elle. Tu sais, as l'impression que des fois, elle va croire que c'est des petits moustiques ou des choses comme ça. Puis hop, ça va l'agacer. Très bien. En fait, Maintenant- c'est vraiment. Ouais, je Tu vois. sais, ce côté des C'est insectes comme le qui pourraient. moustique qui tourne Mmh, autour de toi dans la nuit et qui t'enquiquine et c'est que tu ça. n'arrives pas à choper parce que tu entends. Oui, parce que même la, ouais, parce que même la nuit, il l'embête. Ah.
Ben, ça tombe bien, parce que toutes ces informations qu'on a, au fur et à mesure qu'on les a, à chaque fois, à chaque session, ça, il faut le savoir, on Ouais. s'en occupe. Mm. Déjà, Pierrette, sa partie subtile, s'en occupe, et puis ça, on fait en sorte que l'information, elles sont tellement diffusées partout que tout le monde après peut s'en occuper. Et c'est ça qui est important. Donc, elles ont le rôle de empêcheur de tourner en rond, quoi. T'as toujours un petit truc qui vient, un grain de sable, quoi. Ouais. Hmm. Mais ça n'a pas finalement, moi je trouve qu'on n'a pas eu de trop gros problèmes, malgré tout pour la Ouais, ils connexion. On a ont. été un peu Ouais. embêtés, mais Mm. elles auraient peut-être voulu que ce soit pire, je pense. Mais bon, on s'en fiche. Mm. On est là. C'est ça. Bien. Alors, on a un petit peu tout ça, tout ça, tout ça. Cette bête à cornes là, qu'est-ce Mm. qui l'intéresse chez Pierrette en particulier? Pourquoi elle? Bah, en fait, alors, la bête, elle s'amuse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté où les analyses d'énergie. Elle doit avoir beaucoup d'énergie, hein. Et en fait, ça permet en fait à la bête à cornes d'analyser en fait les différentes énergies, mais aussi ses peurs. C'est comme D'accord. si au niveau des peurs, tu sais, comme ces chauves-souris, comme tout ce qui vient l'embêter là, qui font que des fois, elle a des moments de doute et de peur. Donc, D'accord. il est Ben oui. content parce qu'il le transmet. Ils sont friands de cette peur, en fait. Ah ben, la peur, hein, ça alors, s'ils pouvaient même nous en faire produire davantage, je crois que Mm. c'est ce qui, pour eux, c'est un mets de choix, on va dire. C'est de Ouais. l'or. Bien. Ben, Pierrette, maintenant, par contre, puisque cette peur, tu la vois où? Cette ou ces peurs? Ouais, c'est différents endroits. Il y en a dans le ventre, il y en a au niveau Mhm. du cœur. D'accord. Et je sais pas, des fois, je la vois trembler, comme si elle tremblait des mains. Elle a D'accord. des tremblements des fois, mais donc ouais, voilà, c'est ces trois endroits-là. Les Ça mains, le correspond à la ventre. peur, les tremblements. Ah, d'accord, ok. Dans les mains, dans le ventre et dans le cœur. Enfin, ce sont des zones que tu vois comme ça. D'accord. Ok. Alors dis-lui que si elle veut maintenant, elle peut se débarrasser de ses peurs. Très concrètement, parce que c'est une émotion de basse fréquence et puis dont elle peut se séparer de la même façon qu'elle a pu la créer. Nous sommes des producteurs d'émotions. Mm. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, elle va se débarrasser définitivement de ses peurs, mais elle pourra le faire chaque fois, de cette façon ou d'autre façon, déjà en prenant conscience. Ouais. Et que c'est pas forcément la meilleure émotion. La peur, elle est utile quand il y a un danger, pour préserver le corps, la vie. Mais à partir du moment où ce sont des peurs induites et provoquées ou suggérées, ça ne sert à rien. Mm. C'est juste, on sait des techniques de manipulation. Alors, dis-moi comment elle s'y prend pour se débarrasser de ses peurs, Martina. Bah, elle fait comme si elle mettait une pelote de laine, tu sais, comme si c'était. Elle enroule, oui. Ouais, elle enroule en fait autour des mains, Mhm. au niveau du ventre surtout, et puis ensuite au niveau du cœur, et puis avec ses mains, tout est recouvert, ça fait une énorme boule. Quand même, Mm. je vérifie qu'il ne reste plus de peur déjà à l'intérieur, qu'elle a tout Ouais. embobiné, on va dire. Mhm. Et puis, tu peux lui dire qu'elle ouvre, qu'elle ouvre un portail dans son espace Ouais. et qu'elle jette Elle jette. cette boule. Tout sera transmuté Ça y est. derrière ce portail. Et elle referme le portail. Ouais. Après, tu lui dis de prendre une grande respiration et ça la remplit de mieux-être, Ouais. de confiance, de ce qu'elle choisit. Mm. C'est comme si elle était plus allégée déjà. Ben, c'est sûr. Déjà, il n'y a plus la tenue, il n'y a plus les peurs. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres émotions dont elle souhaite que tu vois, toi, dont elle souhaite se séparer?
Alors, des fois, j'ai du stress. Oui. Alors, j'ai de l'incertitude, mais bon, ça fait partie des doutes aussi. Elle se fait confiance, mais il y a des fois, c'est comme si elle n'avait pas confiance aux autres. Après, je peux comprendre, avec la robe et tout ça, c'était pas facile. D'accord. C'est tout. Donc, quand tu dis que elle manque de confiance avec les autres, c'est comment dire, elle est méfiante. Ouais, elle dit qu'elle fait confiance à son ressenti, mais bon, vu qu'il y avait la robe et tout ça, on ne sait pas trop après finalement. Mhm. Oui, d'accord. Puis il y a peut-être aussi des mémoires, des choses qui font que. Donc ça, dis-lui qu'elle peut se débarrasser de tout ce surplus d'émotions. Le stress, tu as parlé du stress, du manque de confiance. Ouais, ça y est. Elle l'a fait déjà comme... Elle est déjà en train, ouais. C'est bien, Pierrette. Bien, 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 bien. Alors, on sait que donc elle subit donc des expériences, hein, des expériences sur ses émotions. Est-ce que toute son énergie est utilisée juste pour refaire des, comment dirais-je, pour étudier ou bien elle sert aussi à autre chose? Regarde quand même. Bah, je te dirais qu'elle sert à étudier et elle sert également donc à être analysée. Et c'est comme si elle était transfusée. Hein? D'accord. Ouais, comme si on pouvait la mettre dans d'autres corps. Ah, peut-être pour faire des hybrides encore. Son énergie? Mhm. Regarde. Partout où tu détectes son énergie, regarde jusqu'où ça t'emmène en fait. Bah, j'ai une partie comme s'il y avait des clones, mais j'ai une autre partie où c'est plus la bestiale. Qui se nourrit, tu veux dire? Ouais. Comme s'il y avait on dirait des hybrides, mais robotisés un peu quand même, tu vois. C'est bizarre comme truc. Qui contiennent de son énergie, de ses fréquences. Ouais, on dirait que ça alimente. Regarde s'il y a un plan particulier avec toute cette création de clones, d'êtres, on va dire, robotisés. Regarde le plan global, ce qu'ils ont prévu, ce qu'il a prévu, en tout cas celui-là. Ben, en fait, c'est comme s'il avait prévu de lâcher tous ces êtres-là. On dirait que c'est comme si c'était pas une armée, mais on pourrait penser, tu sais, des nouveaux êtres qui sont dans leur clan, qui permettraient en fait de rattraper les autres. C'est-à-dire de rattraper quels autres? Des vivants, des personnes qui ont des capacités, qui seraient... D'accord. Quand il parle de gens de capacité, c'est comme si c'était une traque pour pouvoir justement récupérer les pouvoirs et puis rendre les gens inertes. Récupérer les pouvoirs, lesquels les intéressent particulièrement? Alors j'ai le troisième œil. Donc la vision, la clairvision, la clairvoyance en fait. Ouais. Et la claire-audience, c'est ce que tu entends. Après, je sais pas, on nous montre le cœur. Ah, Est-ce que le ça clair serait... on peut dire que c'est du clair ressenti au niveau du cœur ou autre chose? Oui, ce que tu ressens dans le cœur qui te donne des réponses? Et ça, ils arrivent à Non, faire quelque chose avec ça?
Non, et c'est le dernier qu'ils n'ont pas encore réussi. On dirait que celui-là, c'est pas qu'ils ont abandonné, mais pour l'instant, il n'y en a pas forcément. C'est plus compliqué. Le plus simple pour eux, entre guillemets, c'est le troisième œil et les oreilles. Mhm. Regarde qu'est-ce qu'il a, va lui voler l'information. Regarde quels obstacles est-ce qu'il rencontre pour le cœur. Non, il y a des rayons au niveau du cœur qui fait que ça les brûle et ils ne peuvent pas les atteindre. C'est le rayonnement de l'amour, Ouais, c'est ça. de la partie divine. Bah Mm. oui. Mm. Hmm. Et ça, ils n'y arrivent pas. Il y a même un Mais ils aimeraient interdit. bien. Un interdit, je veux dire, c'est carrément Mm. pas touche, quoi. Bah ouais. Alors, ils essayent de faire plein de trucs. Alors, par contre, ils détournent beaucoup, mais là, d'accord. Ben, c'est toujours bien de l'entendre, hein. Même Ah si on bah le oui. sait, c'est toujours bien de l'entendre, hein. Mm. Ok. Donc, dans le cas de Pierrette, ils ont réussi à détourner quoi? Très précisément, regarde. Son taux vibratoire. D'accord. Il y a des fréquences quand même au niveau de son troisième œil, comme si elle avait eu des visions, des ressentis, mais que maintenant elle ne les sentait plus beaucoup. Ou elle a certains ressentis, mais pas tout ce qu'elle est. C'est comme si avant, elle était vraiment. Elle avait vraiment tous ses ressentis nickel et puis bien nets. Et maintenant, c'est brouillé. D'accord. Mm. Ok, ok. Je suis en train de regarder. Oui, ça fait partie aussi des points des questions qu'elle posait. On regardera tout ça en détail, bien sûr. Euh, Par rapport à ce qui est envoyé comme fréquence, je sais pas si tu m'as déjà répondu précisément. Donc, on sait qu'elle reçoit des choses au niveau des endroits qui est détroués. Tu m'as dit que c'était au niveau des hanches, je crois. Ouais, les hanches et la Pourquoi cuisse. les hanches et la cuisse? Pourquoi cette zone-là? Tu lui voles l'information ou tu la récupères directement sur elle, Martina? Mhm. Euh, il y a deux choses. Il y a, c'est comme si on l'empêchait de marcher. Donc, tu veux la Mhm. stagner, tu sais, comme si tu la maintenais assise ou debout, mais que tu peux pas avancer. Donc, finalement, tu t'assois et comme si on Ouais, voulait te maintenir assise et qu'on voulait pas que tu ailles ailleurs. ouais. Quand on prend l'énergie comme ça, il y a des... Elle ressent pas des picotements, justement, au niveau de la hanche. Euh, Non, elle dit non. Elle dit non, mais bon, voilà, ça c'est. ouais. En tout cas, en fait, il y a comme une gêne des fois. Mhm. Ouais, vas-y. Non, 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 on continue. C'était juste pourquoi cet endroit-là? C'est un endroit qui pour eux Qui- représente quoi? S'il y a une raison particulière, quoi. C'est ça que je voudrais savoir. Hmm. Alors, parce que ils peuvent pas atteindre forcément le devant. C'est comme si ces chakras, on peut pas les atteindre, mais ils auraient pu aller sur les côtés, comme là derrière, ils sont allés dans le dos avec les reins et sur les côtés, là. Mhm. Qu'est-ce qu'on a sur les côtés, nous? Sur les côtés des hanches, Ouais. ben, il y a Est-ce qu'il n'y a pas il y a les os, les crêtes iliaques, en fait, il y a tout ce qui est os. Et il y a au-dessous, il y a quand même il y a des muscles, des tendons, il y a des. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je pense à quelque chose, mais. bah justement, je sais, bizarre parce que c'est comme si là, là c'est Oui, peut-être pour te maintenir, peut-être, mais dis-moi. il y a un truc à l'intérieur, comme si tu Mhm, essayais de rattacher mhm. l'endroit, le gauche et la droite, et peut-être atteindre le ventre, nombril, au niveau du D'accord. nombril, c'est le chakra. Deuxième chakra. Ouais. En dessous le nombril, c'est le deuxième chakra. Ah, Chakra sacré. je comprends mieux. En fait, c'est Vas-y. comme si on voulait atteindre son intérieur, si tu veux, mais par les côtés ou par derrière, pas forcément devant. De face, pas de front. Ouais. Comme ça, ils sont cachés, on voit pas. C'est comme je t'ai dit, c'est sournois.
Ouais, mais sauf qu'on l'a vu. Oui, et puis en plus, je ne sais pas si c'est important, mais c'est la zone au niveau des hanches et tout, où il y a des, je crois que les psoas, ce sont des muscles qui récupèrent beaucoup d'émotions, tu sais, comme Mm. d'épaule et des émotions beaucoup qui stagnent dans cette zone-là. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Peut-être ça les intéresse de récupérer aussi. Ouais, il y a même un liquide en plus. Ah, d'accord. C'est Alors, quoi? ce liquide, il vient du dos par contre. C'est comme si ça descendait et ça arrivait dans les reins. C'est elle qui le produit ou c'est un liquide qui lui est injecté? On dirait que c'est elle qui le produit. Ce serait quoi, la Kundalini? Possible, si tu le Ouais, c'est vois possible que comme... ce soit un liquide blanc, même couleur presque or. Ben, je l'ai jamais vu, alors c'est toi, regarde ce que c'est, du coup. Tu sais, on dirait presque comme si c'était la sève d'un arbre. Mhm. Ça peut être l'énergie vitale. Alors regardes, tu Mm. sais, en comparaison, tu poses la question énergie vitale, ça se dit, il y a le oui qui s'éclaire ou le non qui s'éclaire. J'ai le oui pour énergie vitale. D'accord. Ouais, ils essayent de bien lui faire des... Enfin, c'est comme Ben, si c'était fait exprès pour pouvoir en fait tout lui voler. On essaye de lui voler mhm. tout ce qu'elle a, en fait. Ben C'est oui, bizarre. le maximum, on ne, rien ne se perd, quoi. C'est l'idée. Ouais, mais tu sais, après, on pourrait penser que si maintenant Pierrette, elle tombait malade, par exemple, à cause de tout ça, avec des douleurs et autres, Oui. on pourrait penser que arriver à voir le médecin, on pourrait diagnostiquer une maladie, tu vois. Alors qu'en fait, ils essayent de la triturer juste pour tout enlever, puis laisser que le côté basse fréquence, énergie négative. Euh, non, c'est D'accord. bizarre, Ouais. hein. Ben, c'est pas bizarre, c'est habituel, on va dire. C'est leur façon de fonctionner. Et ça, ils se gênent pas. Mhm. D'accord. Mais Alors, malgré tout, elle a une dis-moi. joie de vivre quand même. Elle a une belle joie de Oui, vivre et c'est ça qui fait que elle garde une petite lumière au niveau du cœur. Donc, ils peuvent pas atteindre son cœur. et oui, là, ils te montrent tout ce qui a été possible, mais ils te montrent pas ce qu'ils ont loupé. Mhm. Un jour, il C'est faudra ça. faire la session sur Mhm. sur les ratés, tu sais, Mhm. comme C'est vrai, ça. les vidéos de tout ce qui est loupé, tu sais, il doit y avoir pas mal de choses. C'est Bref, ça. Mhm. ça, je sais qu'ils aiment pas trop, mais bon. Mhm. J'aimerais que tu ailles voir maintenant, Martina, l'origine de tout cela, comment ça s'est passé pour qu'elle se retrouve avec cette robe. On va remonter à l'origine maintenant, à 3. 1, 2 et 3. Bah, j'ai une Pierrette plutôt jeune qui... Alors, je sais pas si elle est avec... Là, elle est comme si elle allait se mettre au lit, mais il y a sa mère. Elle est Elle se- enfant alors. Elle est Ouais, mais elle doit plutôt boire enfant. quoi? Ouais, peut-être une adolescente, tu vois. Oui. Alors, ce que je comprends pas, euh, elle dort avec sa mère à cet âge-là? Ou sa mère n'est pas... Est-ce Apparemment, non, c'était pas le cas. Alors, est-ce que c'est dans cette vie? Ça peut être aussi un autre moment d'une de ces incarnations. Bah, j'ai deux choses. J'ai l'adolescente Pierrette avec cette robe de chambre, enfin cette Chemise. chemise de nuit. Euh, et en fait, à 15, ouais, peut-être 16, euh, elle est... Est-ce qu'elle a... J'ai deux choses. C'est soit elle est en fait dans son environnement familial et elle a sa chambre. Quand on l'a vue avec sa mère, c'est comme si le câlin du soir, on dirait, et Mhm. elle s'échange deux, trois mots. Et puis ensuite, c'est une enfant plutôt tendre, câline, tu vois. Euh, Mhm.
joyeuse, mais après, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si des fois, elle avait des crises de colère un peu plus tard, comme si elle s'énervait. On comprend pas pourquoi des fois elle s'énerve comme ça. D'accord. Comme une crise de panique, mais elle, c'est de la colère. Elle est fâchée. C'est comme si, en fait, tu pourrais la contrer sur son chemin de vie qu'elle doit suivre et qu'elle ne veut pas, et du coup, elle s'énerve. Oui. Et Mais elle a, qu'est-ce qui se passe? Ouais. ouais, elle a des crises de colère et c'est dur parce que on comprend pas pourquoi cette agressivité alors qu'elle était plutôt calme et Mhm. sereine avant. Et ensuite, on comprend au fur et à mesure du temps parce que, alors je sais pas si est-ce qu'elle est allée en pension ou dans un internat pendant l'école? Elle dit non. Donc, mais si peut-être si tu as ces images, elles viennent peut-être d'une autre vie. Focalise-toi sur le. Tu sais, quelquefois les mémoires, les incarnations se chevauchent, peuvent se mélanger. On les Hmm. regarde. Dis ce qui te vient, sans réfléchir. Bah, parce que je l'ai Tu plus vois un après. pensionnat. Dis-moi. Hmm. Voilà, Un raconte-moi. pensionnat avec cette chemise de nuit, mais Oui. j'ai plusieurs enfants, beaucoup d'enfants dans ce Ben, foyer. donc tu es sur une autre, certainement sur une autre vie, Martina. Dis ce qui te vient. Voilà. Donc pensionnat, des enfants. Hmm. Et en Et fait, que se passe-t-il? ce que je trouve étonnant là, c'est qu'on a l'impression que tous ces enfants-là, bah, sont voués pour être dans une école, etc. Mais on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, euh, comme si le pensionnat allait prendre feu. Continue. C'est pour ça, après, on a l'impression qu'en fait, il y a un feu qui va se déclarer et les enfants sont dedans. Et ils ont comme si c'était piégé, on dirait qu'ils ont du mal à sortir. D'accord. Et Donc il y en bah, a qui vont périr dans le feu. bah ouais. Et elle? Bah, elle essaye de sortir. Et elle porte cette chemise de nuit, c'est celle que tu as Ouais. vue. Mm. Est-ce qu'elle sort? Elle arrive à sortir ou pas? Non. D'accord. Elle n'arrive pas et ils sont plusieurs comme s'ils étaient accrochés les uns aux autres. D'accord. Mais tu sais, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression que dans ce pensionnat, c'est. Je sais pas si maintenant je peux dire un pensionnat, j'ai l'impression d'une secte qu'ils ont tué des enfants. Ah, Comme s'il y avait des gens dedans qui avaient mis le feu. volontairement, comme Ouais. c'est. Est-ce que regarde, alors, prends de la distance et regarde s'il s'agit de, allez, d'un crime rituel Mm. ou bien si une autre information émerge. Bah, écoute, on dirait comme s'il y a 3 personnes D'accord. dans ce qui provoque ce feu, Mhm. qui sont liés tous les 3 pour faire ça. Dans ces 3 personnes, il y a une femme et 2 hommes. Et là, on a l'impression que le feu va permettre de mettre en péril ces enfants et qu'à la fin, tu récupères quand même tous les restes de, Tu de parles des ces enfants. restes organiques ou des restes, ou alors tu parles de quelque chose dans le subtil ou de récupération d'âme. Bah, dans le physique, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire les cendres. C'est ça, organique, ouais, C'est-à-dire, tout ce bah, qui ça peut être correspond même le à la matière. tissu. Voilà. D'accord. Et après, dans le subtil, tu comprends que si tu récupères tout ça, tu récupères également l'âme ou le corps. Enfin, il y a des esprits, quoi. Ouais, et qu'est-ce qui se passe avec justement ces êtres qui sont partis, ceux qui sont morts pendant cet incendie?
Par qui sont-ils récupérés? Regarde. Par Sais-tu? cette bête à cornes là. D'accord. Mhm. Et c'est dur parce que finalement, on sent quand les enfants périssent, il y en a, c'est comme si c'était, ils savaient, donc ils se laissent faire, et d'autres qui crient, mais qui crient. Il y en a qui savaient? On dirait que c'est pas qu'ils savaient, mais comme si, ou ils étaient drogués, je sais pas, mais en tout cas, ils restent inertes, ils bougent pas, ou peut-être traumatisés par le feu, au point de pas crier. D'accord. Et Pierrette, en particulier, regarde ce qu'il advient d'elle. Pierrette, elle crie. Elle fait partie de ceux qui crient. De ceux qui crient et ceux qui essayent de trouver une sortie, qui essayent de s'échapper, mais... Quelle est la sortie? Qu'est-ce qu'il y a au bout en guise de sortie? Dis-moi. il y a une porte, mais elle est fermée. Ok. En plus, on dirait une porte un peu en métal, bizarre, mais en tout cas, tu peux pas t'échapper facilement. Oui. Et que se passe-t-il alors pour elle? C'est dur, elle brûle. D'accord. Et elle est rattrapée par On dirait presque même, tu vois, ces trois personnes ont quand même ce côté subtil où ils récupèrent tout pour tout emmener à cette bête à cornes. Comme s'il n'y en avait pas un qui pouvait y échapper. D'accord. Tous ces enfants qui étaient là, sauf ceux qui ne sont pas morts, bien sûr, sont récupérés par lui. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il les emmène? On dirait qu'il les emmène plus bas. Comme s'il y avait un truc plus bas. Oui, ce truc, c'est quoi? C'est une pièce, un endroit ou qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Les âmes de ces enfants sont arrivées là? Prisonniers. C'est comme s'ils étaient prisonniers dans le bas astral ou dans une sorte de grotte. Est-ce qu'ils nourrissent des entités? Ou bien c'est juste comme une salle d'attente? Un endroit où ils attendent, où ils sont prisonniers, j'allais dire. Il y en a qui attendent, il y en a qui sont... Ils servent de pâture? Presque exécutés, c'est-à-dire pas manger. Et D'accord. d'autres qui attendent. On dirait que, tu sais, c'est comme s'il y avait tellement d'enfants que tu pouvais en faire plusieurs sortes. Alors, soit pour le garde-manger, soit là pour l'expérience. Là, on a cette attente longue parce que tu sais pas si qu'est-ce qui va t'arriver, hein, finalement. Donc Pierrette, elle se place dans quelle catégorie là? De ceux qui attendent encore. Ceux qui attendent pour des expériences. C'est ça? Oui. Ok. Bien. Et si tu regardes la scène de son point de vue, quand elle se retrouve dans cet endroit, comment est-ce qu'elle se sent? Elle va pas bien. Hein. Après le traumatisme, bien sûr, du feu, de l'incendie, elle va pas bien. Est-ce qu'elle regarde avec ses yeux les êtres qui l'entourent, qui évoluent autour d'elle? Comment est-ce qu'elle les voit? Tu as parlé de la bête à cornes. On dirait qu'il voit que du noir. Elle voit rien du tout alors. Comme si on voyait presque rien. Quand il y a quelque chose qui s'approche, là tu le vois, mais sinon comme si tu sais, tu étais encore dans la fumée ou dans le noir, tu vois pas grand-chose. D'accord. Et que se passe-t-il par la suite? Ceux qui sont dans cette attente longue, on pourrait croire qu'ils sont encore là. Oui. Les autres qui suivent l'expérimentation, etc., ils sont exécutés, comme ils disent. Mais Pierrette, on pourrait croire qu'elle est... Parce qu'en plus, là, de ce que je vois, dans tous ceux qui sont là dans cette attente, il y en a certains le long d'un mur avec un boulet au pied. Comme des prisonniers, hein, tu vois. Ok, bien. Déconnecte-toi de celui, Martina. Déconnecte-toi.
Tu me dis comment tu te sens. Ben, Je ça sens va. que c'est lourd. Je sens que c'est Ouais. lourd. Mm. Bien, tu quittes ce lieu. Ouais. Ça va mieux. Tu vas augmenter tes fréquences. Tu vas simplement te poser dans un endroit. Tu vas observer à nouveau les 3 accrochés au mur là. Et tu vas me dire si tu veux changer le décor. Ouais, ça va aller, ça y est. Bien, tu remontes tes fréquences. Ouais. Oui. C'est bon. On a suffisamment d'informations. C'est pas la peine de traîner dans les bas-fonds parce que je commençais à les sentir aussi. Mm. J'ai failli te faire un choc fréquentiel parce que là-dedans, de toute façon, tiens, Bon, on on pourrait. fera quand même l'information de tous ceux qui sont encore coincés là-bas. Ouais. Elle va circuler cette information. Mhm. Ok, c'est bon, Martina, ça va mieux? Mm. Bien. Donc tu es à nouveau avec Pierrette dans son espace maintenant. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On a compris ce qui s'est passé. Et donc, regarde, c'est depuis ce moment-là donc qu'elle a accepté, qu'elle a comme signé ou autorisé un pacte, un accord. Ben, on dirait que c'est quand elle s'est fait, quand les chauves-souris l'embêtent. Il y a les grilles qui sont là également, tu sais, comme si pour lui dire, si tu veux, tu sais, si tu veux qu'on arrête de t'embêter, si tu veux continuer à travailler. Et Mhm. mais ouais, il lui demande si elle veut travailler pour eux. Donc, ça veut dire que si je fais une synthèse, tu vas me dire si c'est juste ou pas, ou tu me corriges, Martina. Oui. Elle a déjà été donc pardon, pas interférée, interceptée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Dans l'après-vie. Donc, on l'a dirigée dans cette vie. Alors, j'en sais rien. Est-ce que c'était une vie avant ou combien y a-t-il eu de vies en fait entre celle de l'incendie et celle de Pierrette maintenant? Deux. D'accord. Donc, ces vies par la suite ont été choisies pour elle. Non. C'est elle qui les a choisies. En fait, non, c'est comme si on l'avait poussée. Oui, bon, on l'a dirigée vers. Oui, Tiens, c'est ça. voilà. D'accord. Ok, et l'interférence donc se produit plus dans cette vie actuelle ou dans à quel moment elle a été le plus active en fait? Bah, on dirait qu'après cette vie des enfants brûlés, on va dire, Mhm. les deux autres qui ont suivi, c'est comme si la première, celle des enfants brûlés, avait marqué. Donc ensuite, les Bah deux oui. autres d'après sont marquées aussi, comme si elle était déjà. Et on dirait que cette vie de Pierrette est dans la continuité de cela. Tu vois? Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Elle est quand même restée avec cette tenue qu'elle avait le jour de l'incendie, Ouais. dans laquelle, à travers cette tenue, on lui a mis bon, ses dispositifs. Mhm. Ok. Et donc, quelle est la conséquence en fait de cette mémoire? Est-ce qu'il y reste encore cette mémoire en elle comme un traumatisme? Regarde, Martina. Bah, je te dirais que oui. J'ai l'impression que Pierrette, étant plus jeune, elle n'aimait pas rester dans le noir. Mhm. On peut penser aussi que. Est-ce qu'elle a des enfants, Pierrette? Oui, elle a un fils. Un seul. Elle a des Mhm. petits-enfants? Non, Tu vois, comme si on voulait pas. Même si elle aurait voulu avoir plusieurs enfants, on dirait que c'était pas possible. pourquoi? Bah, c'est comme le traumatisme. C'est comme si tu voulais pas faire d'enfants, tu veux pas les faire souffrir. Tu as peur qu'il souffre à leur tour? Ouais, ouais.
Et tu veux leur éviter ce genre d'événement. C'est elle, en fait, qui a fait en sorte que ça ne se produise pas, ou c'est une programmation voulue qui lui a été imposée? Non, c'est elle. C'est comme si Mmh. elle savait, comme si cette vie de Pierrette-là voulait sauver, en fait, ce qui s'était déjà passé. D'accord. Elle voulait éviter à d'autres de subir le même sort, on va dire. Ouais. D'accord. Ce traumatisme ou cette mémoire, est-ce que tu la vois encore présente et on va dire vive, Mm. non cicatrisée en elle? Ouais. Euh, j'ai une partie dans le mental et une partie encore dans le ventre. D'accord. C'est bien cette mémoire qui correspond à ce qui s'est passé, hein? Ces mémoires, Mm. s'il y en a deux, ces mémoires. Mm. D'accord. Est-ce que j'aimerais que tu vérifies aussi une chose, c'est s'il lui reste ou si elle a gardé comme des liens avec les autres enfants qui ont péri en même temps qu'elle. Des liens qui seraient aussi, tu les as pas vus dans sa sphère, mais des liens qui pourraient être encore lourds pour elle ou Comme si elle était rattachée à d'autres enfants. oui, juste, vérifier que si tu sais, des fois, on peut voir plein de choses alors, je ne sais Mm. pas. C'est juste une vérification supplémentaire. Mais j'en ai deux. J'ai Ah, une fille et un garçon. d'accord. Mm. C'était qui pour elle? Ses enfants? Bah, on dirait que c'était des amis très proches. D'accord. OK. Mm. Alors que là, si on voit ces liens, on a l'impression que Pierrette a gardé des... Alors, est-ce que c'est possible que ce soit sa mère et son fils ou son mari? Et elle a des sœurs. Oui, Elles sont elle a 2 combien? sœurs, Deux? elle me dit. Deux, Oui, ouais. Mm. 2, c'est ça. Mm. Bah, on dirait une des deux sœurs. Qui est une de ses enfants qui était là aussi avec elle? Ouais. D'accord. Il y a une des sœurs qui est un peu comme elle, qui a comme des dons, la même sensibilité aussi que Pierrette. Elles D'accord. ont une partie sensible. Mmh. On aurait pu croire à des jumelles, mais elles se ressemblent, mais ce ne sont pas des jumelles. D'accord. Mm. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'une de ses sœurs, en tout cas, ou les 2 étaient, aussi Ouais, dans cette vie avec dans elle, ce, dans cet lieu-là. institut, dans ce lieu. D'accord. Mm. OK. Mmh. Ce que je voulais que tu regardes surtout, c'était si quelque chose, lié à cela, comme, lié à ces personnes, venant de là, avec des mémoires bien sûr, ou des choses qui circulent dans le lien, regarde si ça doit être nettoyé, si elle doit se couper de ces liens. Bah oui. OK. Sinon, ça va être trop à chaque fois. Alors oui, qu'il faudrait Mm. pas que ça soit réalimenté. Donc à Mm. travers les liens qu'elle a, qui restent encore, elle peut donner toutes les informations. Transmettre les informations en même temps. D'ailleurs, les informations, elle peut les transmettre aussi à tout ce qui a été, mis en lumière, c'est-à-dire à ses enfants, tous ceux qui sont peut-être encore dans le bas astral. Mm. Tout ça, ça va circuler sous la forme de petites, bulles de lumière, remplies de toutes ces informations. Ouais, ça y est, c'est fait. Et elle coupe ses liens, elle dissout même ce qu'il en reste, les racines, s'il y en a. Ouais, ça y est. Bien, sachant que toutes les informations sont aussi disponibles pour tous ceux qui sont concernés, tout ce que j'ai cité auparavant. Très bien. Donc, il y a juste une information que j'aimerais vérifier, Martina, c'est, tu as parlé des pieds dans la boue.
Mhm. Est-ce que tu peux voir à quoi ça correspond? Bah, c'est comme si elle était, quand elle était plus jeune, dans une ferme ou peut-être un endroit où avec un pré et qu'elle joue avec les pieds dans la boue. Mais en fait, ce qui est étonnant là, c'est que cette boue, c'est comme si elle était restée. Tu vois, comme si tu joues dans la boue et puis ensuite tu te laves pas les pieds et puis tu gardes ce côté où il y a de la boue. Mais c'est comme si ça voulait la laisser là où elle est. Je sais pas si elle vit D'accord. là, dans cet endroit depuis qu'elle est jeune et que plus elle a voulu partir et moins elle a pu. Comme si elle n'avait pas pu quitter un lieu. Ouais, D'accord. Qu'elle vit toujours au même endroit, dans la même région ou dans la même zone, c'est ça? Depuis qu'elle est ouais. petite? Mm. Faites-moi signe, Pierrette. Non, elle dit que non. C'est pas ça. En tout cas pour cette vie-là, mais c'est peut-être elle dans un autre moment aussi, dans une autre perspective. Ouais, mais en attendant, tu vois, c'est comme si on voulait te laisser. Ou de t'empêcher de bouger ou de. C'est ça la symbolique aussi de ses pieds dans la boue, quoi. D'accord. Ou que tu patauges dans la boue, t'essayes à chaque fois de t'en sortir d'une situation, mais il y a D'accord. toujours du mal. Tu as toujours du mal à t'en sortir. L'enracinement, il est comment pour Pierrette? Bah là, les pieds dans la boue, enfin, tout à l'heure, c'était pas top, mais ça a séché. Et ça va reprendre quand on fera le nettoyage complet. Ça a séché. C'est vraiment de la boue, c'est pas des petites bestioles, tu sais, qui grouillent autour des fois Non, comme. ça va. Ça gêne pas. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà Mm, ça. mm. Bien. Écoute, quelle histoire. Quelles conditions. Bah, ouais. Quelles conditions. On va regarder le détail des points, en tout cas. Hein, comme Mhm. ça. Donc voilà. Tu laisses de côté toutes ces images, tu te déconnectes, Martina, pour rester. Donc toujours avec Pierrette dans son espace. Et on va voir un petit peu les questions qu'elle pose. Elle dit que elle sent une énergie dans son canal qui bouge tout le temps. Et ça provoque apparemment des spasmes. Alors, ça pousse, je cite, ça pousse à partir du bas et des fois ça pousse d'en haut. Ça bloque au niveau du cœur et plexus et c'est toujours présent. Je ne suis jamais tranquille. Ça m'empêche de méditer. Et elle dit que ça a commencé il y a 10 ans lorsqu'elle faisait une formation en soins énergétiques. Alors, et elle rajoute qu'elle a l'impression d'avoir un corps étranger dans le corps. Qu'est-ce que tu as comme information suite à la lecture de ces points, Martina? Bah, déjà, le côté, comme si elle était embêtée, c'est du côté des chauves-souris, là. Tu vois? C'est clair. Et en fait, quand elle dit que pour elle, elle pense que ça fait à peu près 10 ans par rapport à des soins énergétiques, c'est comme si elle avait été, elle s'est rendue compte de la situation et elle avait envie d'en sortir. Donc elle se fie, on va dire, à des magnétiseurs ou des soigneurs, là. euh, mais elle a l'impression que ça fait pas grand-chose, que des fois c'est pire. D'accord. Et finalement, c'est pas qu'elle y croit pas, c'est qu'elle pense que, comme tout à l'heure je disais, c'est comme si elle pensait que c'est elle, c'est son corps qui réagit pas. C'est pas forcément le soin. Comme tout à l'heure, elle disait qu'elle portait la D'accord. poisse, tu vois. Elle va dire que c'est encore sa faute, c'est son corps, il ne peut pas C'est réagir à l'idée ça. qui lui est inculquée ou qui est volontairement. Mm. D'accord. Ouais, Qu'est-ce qu'on veut lui faire croire, tout simplement. ouais. Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir un corps étranger dans son corps. Et le soir, quand je me couche, ça bouge dans mon dos. Dis-moi ce qui te vient. Tu avais Bah, en parlé fait, du. oui, Oui, je t'avais dit dans le dos, il y a la ceinture qui c'est est ça. Je rouge. pensais à la Mm. ceinture aussi. Et c'est comme si, tu vois, en plus, le fait d'avoir ces grilles qui sont là pour remettre la technique, hein, en place, et ils font ça d'une façon que même des fois, on a l'impression qu'elle les voit. Euh, Tu sais, le soir, comme si on te débranchait là pour que tu puisses dormir, on te rebranche.
et pour pouvoir voir un petit peu la nuit comment ça se passe, mais tu sens derrière toi, il y a toujours un truc. Comme pour les chauves-souris, tu sais, c'est comme, tu vois, et là pour les grilles, elle descend derrière Et son qu'est-ce dos. qui trafique dans son dos alors? Bah eux, ils ajustent, hein. C'est cette ceinture coupée, ça sert à quelque chose? Enfin, cette demi-ceinture, je sais pas si elle est coupée, mais ils ajustent, oui. Ça, Ouais. ça envoie des fréquences dans le dos aussi alors? Mm. Ça lui envoie des fréquences. C'est comme si tu sens. Tu sais, des fois, on pourrait penser à quand on a froid dans le dos. Il y a des périodes Des comme ça où tu frissons, sens des choses comme ouais, ça? des Comme frissons si tu juste avant. sentais des trucs? Et qu'elle, des fois, va se coucher, puis elle va se dire, oh, bah, c'est le lit, il est froid, alors elle va sentir des frissons, mais elle sent quand même quelque chose. Mais elle se dit que, bon, peut-être que. Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être après les soins, qu'elle s'est rendue compte qu'elle sentait vraiment les choses. Elle s'en est rendue compte quand elle était plus jeune, qu'elle avait ses facultés, mais c'est comme si ensuite ça avait été obstrué. Et du coup, maintenant, c'est comme s'il y avait des fois, il y avait eu comme des lumières pour la rappeler. D'accord, d'accord. Ok. Oui, ça montre que tu n'es jamais complètement dans le noir ou dans le brouillard, quoi. Mm, c'est ça. Donc, on va dire que c'est lié aux interférences. Mm. Mhm. Alors, oui, tu vois, quand elle parle de ce qu'elle ressent, elle dit ça bloque au niveau du cœur et plexus, je ne suis Mm. jamais tranquille, nanana, ça m'empêche de méditer. Donc Ah, il voilà, l'embête tout le temps, c'est ce que tu disais. hein. Ensuite, elle dit qu'elle porte une mémoire qui est une peur viscérale de ne pas être aimée de mes frères et sœurs de cette planète, sur cette planète. Et on lui a dit, un médium lui a dit que ce deuxième point était lié au premier et que elle ressent donc cette mémoire comme juste pour elle. Donc la peur viscérale de ne pas être aimée et la blessure de rejet qui est peut-être liée. Regarde, qu'est-ce que sa Bah, partie subtile te dit par rapport à ça? bah, ça serait lié à cet enfant là de l'institution, enfin du pensionnat. Je ne sais pas. C'est une mémoire une peur viscérale de ne pas être aimé. Est-ce que ça vient de là, penses-tu? Ouais, on dirait c'est comme si ces enfants dans ce pensionnat, tu sais, voilà, c'est ça. Ah, Ça me fait, tu vois, ça fait penser à des enfants, alors orphelinat peut-être, des enfants abandonnés, que de toute façon, même si d'accord. tu les brûles, personne va demander où ils sont. C'est ça, oui, oui. C'est marrant parce que tu parles d'orphelinat et j'ai failli le dire une fois ou deux, puis j'ai dit non, non, elle n'a pas parlé d'orphelinat. Puis là, tu vois, Mm, et c'est j'avais ça. cette même sensation que toi. Et ce D'accord. côté où ces enfants rejetés, abandonnés, Ben oui. tu Tu sais, vois. c'est comme les enfants. Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Donc, cette Mm. mémoire-là, eh ben Et qui voilà. fait qu'elle a toujours pensé, elle, elle Oui. avait toujours eu peur de ne pas être aimée, que ce soit de ses parents ou de ses frères et sœurs. Mhm. Ce côté, ouais, où on la délaisse et puis on croit qu'on ne l'aime Ben, plus. donc, c'est la blessure de rejet ou d'abandon plutôt que tu perçois? Dis-moi. Là, j'ai un Ou peu les les deux, deux. hein. Mm. Les deux, voilà. Ouais, c'est ça, Ok. j'ai les deux. Bien. Est-ce que tu vois cette mémoire et ces blessures-là en elle? Qu'elle observe et observe avec elle et tu vois où est-ce qu'elles se trouvent si elles sont là? Bah, j'aurais plus tendance à dire que c'est plus dans le dos, comme si on la voyait pas, comme si on voulait la cacher, Mhm. tu vois, pour pas qu'elle se rende compte, mais qu'elle sente. Et elle a une partie dans le mental, comme si C'est ça. il faut que ça reste dedans. Alors elle va faire sortir cette mémoire de son mental. Tu sais, comme quand tu enlèves un programme ou un dossier informatique, c'est la même chose. Ouais. Ok, elle peut la tenir du bout des doigts s'il veut. Si elle veut, dans le subtil, on fait ce qu'on veut, on la matérialise comme on veut. Et ce qui est dans le dos, ça, c'est une mémoire aussi, tu m'as dit? Tu me Ouais. confirmes? Oui, oui. Elle fait la même chose. Mm. Elle peut effacer ses mémoires avant de souffler dessus, parce qu'elles deviennent de plus en plus légères comme des plumes, tu vois. Mm. Tu effaces tout le contenu de cette mémoire.
Et quand tu te retrouves avec quelque chose qui est aussi léger qu'une plume, elle peut souffler dessus, les envoyer où bon lui semble. Ouais, ça y est. Ouais, ça fait du bien, ça. Bah oui, tu le ressens aussi vibratoirement, Martina. C'est Oui. ça? Mm. Alors elle dit: «J'ai de la difficulté à communiquer, à m'exprimer. Je suis incapable de parler devant un groupe. Mon corps tremble de partout». T'as vu, bah oui. Je t'avais dit, elle Oui, tremblait tu m'as déjà. parlé de trembler, oui, tout à l'heure. Elle tremble et puis de cette peur qu'elle avait dans le ventre. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouvais qu'elle était pas seule, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde autour d'elle. Son, Mmh. son mari ou ex-mari, est-ce qu'elle a... euh, Non, non, oui, elle est seule. Elle est seule, effectivement. ouais. Et, et ça fait longtemps qu'elle est toute seule. Mmh. On dirait que quelque part, c'est, tu vois, ça y est, ses pieds dans la boue, comme je te disais, on te laisse là, on veut pas que Tu avances. tu avances et que tu restes seule presque, tu vois, tu restes figé finalement. Et que même, quand je te disais aussi le fait de parler aux autres et de croire qu'elle porte la poisse, au point de s'isoler, de pas être trop avec les personnes parce qu'elle a peur que dès qu'il leur arrive un truc, elle pense que c'est de sa faute. Mmh. Et elle s'isole et du coup, elle devient solitaire. Mais des fois, elle trouve que la solitude lui va bien, mais il y a des moments où elle s'ennuie. Oui, bah oui, on peut comprendre, hein. Mm. On peut comprendre. Donc c'était lié donc à tout ce que tu as vu? Mm. Ou est-ce qu'il reste encore quelque chose? Ben, on dirait même que le fait qu'elle ne soit plus, enfin qu'elle soit toute seule et passe avec un mari, c'est comme si même le mari, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il est parti, euh, comme si tu vois, elle aussi, elle l'avait fait fuir ou elle l'avait laissé partir en fait. Mmh. Mm. D'accord. Ouais, En tout cas, il est pas resté. non. Ou elle, ils se sont séparés de toute Mm. façon. Mm. OK, bien. Donc le fait que son corps tremble et tout, ça, c'est réglé? Je veux dire les mémoires liées aux peurs Mm. ont été nettoyées, je Oui, rappelle. ça c'était les peurs, les doutes, et puis tu sais, la confiance en elle, comme elle dit, elle a confiance en elle, mais pas aux autres, donc du coup, le tremblement qui va avec, quoi, quand elle doit discuter ou... Est-ce qu'elle veut faire quelque chose Ah encore? oui, D'accord. oui, elle a envie d'être... elle n'a plus envie de tout ça. Tout ça, ça va disparaître, ça c'est Mm. certain. Alors, elle, se demande, elle se pose la question à savoir si elle a des blocages au niveau de ses dons. Alors justement, tu vas voir clairvoyance, Ah voilà, oui. Alors le troisième méditation. œil, Oui, troisième œil, c'est une nécessité aussi. la clairaudience. Les oreilles, d'accord. Elle a... Alors, elle a un truc. Alors, je sais pas si c'est des soins ou du magnétisme parce que ce rond qu'elle a au milieu des mains. Alors, c'est bizarre, j'ai le feu. Et c'est coupeur de feu, c'est comme ça qu'on dit? Je sais plus Oui, comment on dit barreur de ça. feu. Euh, c'est Tu vas ça? lui faire découvrir des... Oui, barreur de feu. Ouais, tu sais, c'est comme si elle pouvait mettre sa main à des endroits où il fait il y a trop, pas des flammes non plus presque. Écoute, elle est capable d'arrêter le feu, d'aller éteindre un feu dans une forêt? Non, je rigole, hein. Non, Je rigole, bien sûr, parce qu'on va la louer, hein. Là, elle va être c'est pas, submergée de boulot, là, surtout c'est dans le ça. sud de la France, hein. Mais tu sais, on pourrait croire à des, Dis-moi. comment je pourrais dire ça? Comme si c'était des remèdes de grand-mère, des dons que tu as, mais Que qu'on tu t'a, n'utilises pas. comme s'il y avait eu un côté héréditaire. Est-ce qu'il y aurait une mémoire de sorcière? Parce que tu parles de feu, tu parles de ça peut être lié ou pas, hein, attention. Ben, on, on dirait, Quand on mais dit sorcière, c'est aussi des femmes qui connaissaient oui, l'usage des bien plantes. Je parle sûr. pas dans le sens négatif, hein, bien Ah sûr, bah non. Là, je mais te parle, beaucoup. ouais, parce que c'est plus ça, comme je te dis, ouais, t'as peut-être pensé le fait de dire grand-mère, euh, des remèdes de grand-mère, tu sais, les dons Oui, tout à presque fait. anciens. euh,
c'est des choses qui reviennent. En plus, on a l'impression que normalement, ça se donne, mais si ta personne à le donner, bah, tu gardes tout pour toi. Comment on peut dire ça? Par Et il n'y a exemple, pas eu pour de... le feu, Mhm. il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. Tu sais, on te brûle, tu te brûles, hop, elle arrive, elle met sa main Elle arrête et le feu, voilà, elle peut arrêter la la blessure. brûlure et la blessure, bien sûr. Et faire passer la douleur aussi. Alors, au Ouais, passage, c'est pas mal non plus. ouais. Et en plus, il y a d'autres effets, euh, comme si elle avait besoin de plantes, Qu'elle de connaît. choses, ouais, qu'elle connaît. Puis tu sais, on dirait que c'est des plantes, bon, on en a certaines, mais on dirait presque qu'il y a certaines plantes que tu pourrais presque plus avoir, sauf si tu les plantes. Mais des plantes D'accord. anciennes hein, aussi, c'est pareil. Des plantes anciennes et résistantes, mais Mm. Mais qu'on n'utilise D'accord. plus presque maintenant, alors que c'est des plantes qui sont Bah très oui, mais tu sais, récentes. Monsanto est passé par là, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec non, mais il y en a qui font quand même, qui continuent à faire vivre ces graines-là, on va dire. Il y en a, Mm. je suis sûre qu'il y en a. Donc, tu dis elle pourrait les utiliser ou elle les connaissait en tout cas, du moins. Ouais. Ouais, Mhm. parce que de toute façon, c'est comme si ça revenait après, comme c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. C'est des choses qu'elle n'oubliera pas, qu'elle peut avoir dans ses mains, que même elle peut se Avec dire, les simples. Mhm. oui, et qu'elle pourrait même se dire, ah bah je connais, mais pourtant ça me viendrait d'où? Tu vois, tu sais plus. Hmm. Une connaissance, d'accord, qu'elle avait. Mhm. D'accord. Ouais, c'est drôle, hein. C'est super. Hmm. Alors, elle dit donc, alors attends, je regarde les points à nouveau. Donc, les blocages de ces dons, oui, il y en a, ils étaient bloqués, on va Ah dire. oui, oui, bah oui. Ils Voilà. étaient brouillés même. Alors, je regarde un truc. Elle dit, j'ai fait un burn-out. Elle disait, ah oui, elle le dit, à partir d'un certain moment, des ouvertures se sont faites. Écriture automatique, troisième œil, clairvoyance, tout allait très vite. Mais dans la même période, j'ai fait un burn-out alors je n'étais pas en condition de gérer tout ça. Elle a eu très peur. Elle dit, je voyais toutes sortes de visages sur mon plafond, alors j'ai dû tout fermer et leur ai demandé de partir, ce qui a été fait. Elle C'est voudrait... dommage. Pourquoi? Bah parce que finalement, c'est comme si en fait, elle aurait pu sauver, euh, parce qu'elle peut aussi voir au niveau des défunts, elle aurait pu sauver du monde en fait. Et peut-être que, Ah. alors, est-ce que maintenant les visages qu'elle a vus, c'était des défunts qui font partie de cette vie dans ce feu, ou c'était d'autres, est-ce que c'était des enfants ou est-ce que c'était Ben, des adultes? retourne, va dans cette scène. Qu'est-ce que tu vois? Elle a dit, j'ai vu des visages, toutes sortes de visages. Ouais, c'est ça. Elle a vu toutes sortes de visages, comme si c'était un peuple, on va dire, ou une communauté de Alors, personnes. est-ce que c'était des défunts qui voulaient passer ou qui passaient par là, on va dire, d'une certaine façon? Ou bien, regarde l'information. Moi, j'aurais dit plus l'orphelinat avec le feu. D'accord. Comme s'il C'est lui avait comme si déjà j'étais dit. coincée. Mm. Et est-ce qu'à ce moment-là, alors attends, je regarde, nanana, elle leur a dit de partir. euh, et donc, regarde s'ils sont bien partis du coup. Bah, ils sont partis dans le sens où elle a eu tellement peur. Et tu sais, le fait d'être interférée par cette peur déjà. C'est ça. Donc, du coup, ils sont partis. Ils ne sont pas revenus pour lui demander de l'aide. Ils se sont rendus compte qu'elle ne pouvait pas non Ils plus les sont allés aider. voir ailleurs. Ouais, Mais maintenant, là, au point où nous en sommes de cette session, ils ont accès à l'information. Donc, ce ouais. qui signifie que ils peuvent toujours recourir à l'aide Mm, puisqu'elle leur transmet ces informations. ouais. Et qui peuvent sortir, qui peuvent nettoyer leur mémoire, qui peuvent même remonter le temps pour aller changer certaines conditions. Mm. D'accord. Alors, je continue dans les points de Pierrette. Elle dit que
En 1996, c'était la même période aussi. J'ai eu une vision d'un fœtus avec 2 bébés. Je me suis toujours questionnée si cette dernière ne signifie pas que j'avais un jumeau avec moi et qu'il avait décidé de partir. Sa maman lui a rien dit là-dessus, mais elle se pose la question. Alors la question c'est, est-ce que Pierrette a eu un jumeau dans cette vie? Quelqu'un là, est-ce que maman portait un autre être en même temps qu'elle? Bah, c'est bizarre parce que tout à l'heure, justement, je pensais que sa sœur était sa jumelle. Enfin, que elle Exact, a... tu l'as dit. Et Et qu'elle c'était se pas le cas. ressemblait. Mais c'est pas le cas, ouais. Et c'est comme si finalement, elle est née seule. Il n'y avait pas. Il n'y en avait pas de jumeaux avec? Non. Enfin, quand on regarde comme ça, comme elles sont liées avec la sœur, est-ce que c'est pas ça plutôt qu'elle a vu? Elle se pose la question. Est-ce que c'est pas plutôt comme Un si elle fœtus avait. avec 2 bébés. Mm. Enfin, Et en fait, c'est comme si c'était sa sœur et elle, mais c'est étonnant parce que du coup, sa sœur a dû être. C'est la dernière de la famille, Pierrette. non, elle dit non. La deuxième? C'est pas l'aînée. Ils sont 4. Vous êtes là combien dans la fratrie? 1, 2, 3 ou 4? Là, la première, alors vous faites-moi si la première, vous êtes la première? Oula, attends, il y a combien de sœurs? Il y en a 8 en tout? Ah bon? Je sais pas. Attends, elle me montre le chiffre 8, alors c'est pour ça. 2. La deuxième, vous êtes? Non. Troisième? 4. Il y a 4 filles, c'est ça? Non. Alors attendez. Remettez le micro parce que Alors, sinon on va pas s'en sortir. J'arrive pas à comprendre. Allez, Non, combien? on, Vous êtes... on est 9. J'ai 2 sœurs Ah, 9. et j'ai 5 frères. J'en avais 6, il y en a un qui s'est suicidé. vous êtes que 2 filles. 3 filles avec moi. Ah oui. Et vous Et- êtes là combien dans la fratrie? Vous êtes... Je suis la 4e. Il y a 3 garçons avant moi. D'accord, la Et 4e de la après vous, fratrie. il y a une sœur encore. Pardon? Oui, Quand vous êtes né, après, il y a eu une sœur après encore. Oui. Et après, les garçons. Après, des jumeaux, après un garçon et une fille. Et alors, vous et votre sœur, vous n'avez pas beaucoup d'années d'écart. 1 an. Voilà. On croirait qu'elles sont jumelles. Ah, d'accord. Et Ok. c'est étonnant parce que c'est comme si... Et c'est peut-être pour ça que, comme sa sœur, on l'a vu aussi dans le feu, on pourrait voir que finalement, elles sont liées depuis plusieurs... Plusieurs vies peut-être? Ouais, c'est possible. D'accord, tu vois, je risquais pas d'avoir la bonne réponse. Oui. J'avais pas l'information. Non, là, comme ça, c'est mieux. Bon. Alors, elle dit qu'elle vit seule depuis de nombreuses années, Pierrette, et que, bon, elle n'a jamais, je cite, je n'ai jamais connu de belles relations. Elle ne rencontre personne, bien, rien ne vient à moi. Alors, elle regarde, elle se dit qu'il y a un blocage, et puis elle dit que son fils aussi est seul. Elle voulait savoir s'il y avait un lien entre ce qu'elle vit, elle, en fait, et ce que vit son fils. Bah, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu seule et puis cette peur, Oui. c'est lié, en tout cas, c'est lié à la peur, hein, ce côté seul, solitude. En plus, il y a aussi ce côté où cette mémoire de cet orphelinat où c'est un enfant seul, enfin avec d'autres enfants seuls, entre guillemets, avec cette notion d'abandon, de rejet, on a l'impression que tous les deux, enfin, elle a transmis cette mémoire à son fils comme une résonance, comme une empreinte, Ah, tu vois? d'accord, d'accord. Après, lui, il peut peut-être aussi ressentir l'abandon, mais du côté père, alors, maintenant. Malgré que, Ah, comme si, je ne sais pas il a déjà vu son père, ou peut-être au tout oui. début, mais c'est comme si, c'est pas qu'il s'en veut, mais, ou c'est pas que des fois il dit à sa mère qu'il s'en fout du père, mais il a cette
quand même ce côté abandon. Il a comme Il une a ce sensation sentiment comme un d'abandon. sentiment Ouais, d'abandon qui lui a été transmis par sa mère, c'est ça? C'est ouais. comme s'il avait récupéré cette mémoire ou bien faisait-il partie Non, lui, il du a groupe d'enfants? récupéré. C'est comme D'accord. si, tu vois, elle a eu cette vie d'enfant, orphelinat, le côté Mhm. incendie. Euh, Là, on arrive là, dans cette vie où elle a cette peur qui est toujours là, comme si elle avait peur un peu de tout. Et c'est comme si elle n'avait pas transmis la peur à son fils, mais cette notion de solitude. Qu'il vaut mieux Et, être seul que mal accompagné, que c'est plus. Enfin, il y a plutôt l'idée que c'est des choses comme ça, tu veux dire? mais Enfin, oui, mais il n'y a pas que d'accord. ça. Il y a aussi le Oui. fait d'avoir lui aussi des fois des petites amies et puis des fois personne. On dirait que c'est comme Mhm. un calque, tu vois? Ah, Mm, d'accord. Ok. ouais. Bien. Donc, si c'est un calque, est-ce qu'elle a encore en elle cette mémoire ou ça a déjà disparu? Regarde ce Bah, qu'elle a transmis, le fait d'en parler, le fait de sortir à du prendre mental, conscience. de prendre conscience, ça y est, ça va mieux. Dis-lui qu'elle peut créer un vortex Ouais. pour finir de nettoyer un vortex lumineux dans toutes les zones Mm, en elle qui contiennent cette mémoire et tout ce qui est rattaché à cette mémoire. Les pensées, les sentiments, les émotions. C'est comme si c'était à emporter dans une tornade. mm. Ouais, c'est mieux. Et elle envoie aussi, bien sûr, par la même occasion, en même temps, l'information à son fils. Mm. Il peut faire pareil, sauf s'il veut bien sûr garder cela en lui. Mais c'est marrant parce qu'elle transmet l'info et elle lui dit qu'il a le droit d'être heureux. Bien sûr, Mm, elle peut remplacer, ça se remplace aussi. Tu peux choisir les pensées et ce que tu veux mettre à la place. mm. Ah oui, Tu me dis quand c'est bon. ça y est, c'est transmis. Bien, très bien. Mm. Ça va faire son chemin, de toute façon. Oui, bien sûr. Lui, je parle de lui parce que bon, c'est pas lui qui est là directement, mais l'information est passée. Mm, Alors, elle dit, je subis l'inceste lorsque j'étais jeune. Donc, mm. c'était un proche de la famille, hein, quand même. Elle dit qu'elle a fait un travail de pardon à ce sujet. La question, c'est, reste-t-il des séquelles? Bah, c'est resté en mémoire aussi, ça. Ah, dis donc. Mm, Mhm. Alors, c'est la même chose que celle qui vient d'être traitée ouais. maintenant. Mm. Ouais, ça y est, elle nettoie. Ça, est-ce que cette mémoire, donc elle est en train de le faire, mais pendant ce temps, moi je te pose une question, est-ce que cette mémoire aussi, c'était lié à celle qui vient d'être traitée aussi, le fait d'être méfiante, le fait de ne pas forcément faire confiance, de dire il vaut mieux être seul parce que regarde ce qui Mm. peut arriver aussi, ça Oui, crée c'est quand lié, même, hein, avec c'est tout, ce tout est côté lié. solitude aussi. Tout est lié. Donc, regarde maintenant qu'elle doit nettoyer bien cela au plus profond de la cellule, au niveau Mm, cellulaire profond. Que chaque cellule en elle se nettoie, soit nettoyée aussi de toute cette mémoire, de toutes ces mémoires-là. ouais. C'est juste son intention de le faire qui va diriger Mm, le processus. ouais, elle le fait. Bien, 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 bien. Ouf. Mm. Ça s'allège, hein, ça Ouais, continue, on hein. continue. Elle parle de ses problèmes physiques. Ensuite, Pierrette, donc elle a des problèmes de respiration. Elle dit qu'elle s'essouffle facilement à l'effort. Et quand il fait très chaud, elle dit c'est difficile. Euh, voilà. On lui dit, alors quand elle passe des tests, on lui dit que l'espace est restrictif. J'imagine l'espace, l'amplitude de la respiration ou les poumons, je sais pas, hein, l'espace peut-être de sa cage thoracique, mais on peut toujours améliorer cela. Oui, et je pense que Regarde,
Oui, Vas-y. dis-moi. Non, non, vas-y. C'est toi qui vois. Moi, je te On laisse. dirait que c'est lié à ce que je te disais sur les côtés tout à l'heure. Ah, Tu vois, d'accord. c'est comme si des fois on pourrait te compresser les côtes là sur les côtés. Puis ça, c'est pour ça que c'est que sur les côtés, les hanches, et, tu vois. Et moi je cherchais parce que je disais c'est bizarre, ça rentre dedans. On dirait que c'est comme si ça rentrait pour aller dans le chakra, etc. Mais non, ça rentre pour que ça se resserre. Ça fait compression alors. Oui, c'est ça. On t'essore, on appuie dans tout. Oui. C'est comme si on l'essorait pour faire Alors que sortir tu des fais trucs. rien et puis d'un coup tu te sens comme si tu étais Oppressé. Voilà. Eh oui, c'est ça. Mm. Martina, tu es en train de, de disparaître. C'est vrai? Ah Oui. mince. Voilà, Là, c'est bon. installe-toi. C'est bon? Voilà. Ouais. Mm. Oui, oui, là, c'est bon. Mm. Je commence à voir un petit bout de ta tête qui descendait, qui descendait. Ça y est. Mm. Ouais, tout va bien. Ok. Mm. Bon, donc ça devrait bien sûr maintenant ça être amélioré. Il faut savoir que vérifie que en elle, tiens, puisque je sais pas pourquoi ça me vient, qu'elle qu'il y ait bien l'information qui circule qu'elle peut, son corps est capable de rétablir la plupart des choses. Mm. Donc si jusqu'à maintenant ça fonctionnait comme ça ne veut pas dire que ça va continuer, c'est juste que eh ben, maintenant, le corps il peut faire, exactement, le contraire, c'est-à-dire, se régénérer, se rétablir, tout ce qui doit l'être, quoi. Mm. C'est Ouais, OK? l'information est dedans, hein, c'est bon, Bon, ça c'est parfait. commence à prendre forme au niveau des couleurs. Et ça va pouvoir marcher parce que je pense qu'elle le sait déjà, elle a déjà fait certainement des tentatives de rétablissement de certaines Oui. fonctions ou et là, bon, ça devrait aller mieux. Mhm. On parle de la circulation sanguine aussi, surtout au niveau des jambes. Ouais, ça picote, hein. Mmh mh. Ça, Ouais, c'est la robe aussi avec ses fils. la robe avec ses Et c'est fils. vrai que ça fait comme une sensation des fois tu sais, des picotements comme si on te mettait des coups d'électricité, mais c'est Ça fait lourd, ça rend un peu l'interaction. ouais, d'accord. Je vois comme des Les sensations jambes d'électricité. lourdes, ouais, tu Ouais, vois, les jambes lourdes, les sensations d'électricité, c'est lié, tu vois, à tout ça. d'accord, Mm. d'accord. Elle dit aussi qu'elle fait de l'ostéoporose, donc elle a un petit peu enfin, de la perte osseuse et est-ce qu'elle pose la question: «Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me faire regagner cette perte?» car les os, ça se régénère. Donc je te disais, elle a déjà l'idée que ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que te dit sa partie subtile par rapport à cela et aux possibilités qu'elle peut mettre en œuvre? C'est consommer des plantes et se faire des soins. Des plantes qui reminéralisent? Qui Ouais. redonnent, d'accord. C'est comme des plantes médicinales, on va dire. Ah oui, des simples, ce qu'on appelle les simples, en fait. Ouais. Mais c'est des plantes, comme on disait tout à l'heure, comme si elles savaient qu'il y avait des plantes euh, plus anciennes que d'autres qui sont Mmh. susceptibles de pouvoir te guérir. Et Ah, là, en disant ça, j'ai deux plantes. J'ai la dis-moi. valériane, l'ortie, Oui, bah, l'ortie, reminéralisant, c'est oui. C'est vrai que c'est des plantes anciennes et résistantes en plus. oui, le pissenlit et la sauge. D'accord. Mm. C'est comme Après si ces plantes-là avaient leur effet. C'est comme si tu pouvais faire des concoctions ou comme des infusions, hein, et mmh que tu peux boire l'eau. Après, il y a des fois où tu peux faire comme des cataplasmes de Ça, plantes. c'est pas très pratique à faire, Bah ouais, donc ça franchement. vaut mieux en Moi, boire. chez moi, tu sais, j'aime bien les choses simples à faire parce qu'alors faire des cataplasmes, c'est un peu compliqué parfois. Bah après, je sais pas, là, j'ai comme si elle pouvait aussi. Ouais. Alors, je sais pas, de l'argile, ça se mange pas, si? Si, tu peux boire de l'argile, bien sûr, ça se On dirait boit. que ça fait ça évite la décalcification. Ah ouais. Ouais, Dans son la cas, oui, ça verte, peut la l'argile verte. verte, ouais. Mmh. Mm. Bah, il faut qu'elle essaye après. Qu'elle se Mais en tout renseigne, oui, cas, bien sûr.
Et puis, elle peut faire des soins, donc elle peut se masser avec différentes huiles, pas forcément une pommade, machin, mais des huiles. Tu sais, des fois, on a des Ouais, huiles. ouais, ouais. Il y en a une qui marche bien, je crois, pour la circulation. Enfin, il y en a plusieurs, hein. Euh, je suis en train de réfléchir. Je crois que c'est la calophylle. Il me semble que c'est la calophylle. Après, c'est à vérifier. Si tu en as une autre qui te vient, Martina. Bah, c'est comme si tu pouvais prendre, par exemple, une huile d'amande douce et tu mélanges avec des huiles essentielles. D'accord, aussi, mais bien sûr, circulatoire. Il y en a Mm. d'excellentes pour la circulation aussi, dans mon souvenir qui viennent de Madagascar. Après, Mm. faut rechercher, ça, on trouve ça Ouais, facile. c'est ça. Mais il y Ok. a plein Ou de d'infos, hein. France, ou d'ailleurs, ou du Canada, hein. Je veux dire, Oui, il y en a aussi, c'est vrai, sur la on est Terre, au Canada, c'est sur vrai. la planète Terre, hein. Au Canada, ils ont beaucoup plus Ouais. de choses Surtout que que nous, hein. je pense qu'elle habite en plus dans une région, peut-être Pierrette, où il y a des choses qu'elle peut aller même cueillir elle-même, elle va savoir. Bah ouais, Mhm. bah oui, c'est C'est clair. encore mieux. Encore Mm, mieux. mm, En tout cas, il y a des, des choses qui peuvent l'aider. Ok. Et ça va aider donc à la régénération, c'est ça, hein. mhm. Très bien. Alors, autre point physique, elle dit, j'ai des dépôts de calcium dans mes carotides. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Bah là, c'est à peu près pareil. Il faut qu'elle se fasse des tisanes, hein. Mhm. L'argile aussi, enfin, je ne dis Ouais. pas que c'est ça qui va rétablir, mais quand il y a un aspect aussi nettoyage et un aspect, il faut peut-être chercher dans cette direction, quoi. Oui, puis en plus, après, avec tout l'attirail qu'elle avait sur elle, c'est évident qu'ils ont essayé de dégénérer les choses. Mhm. Là, Par ça rap- va aller mieux. oui, elle dit, dernier point physique en tout cas, j'ai un début de cataracte. Est-ce que je peux stopper cela? Oui, complètement. Bien sûr. Mm. Avec ses mains, elle peut le faire. Elle peut aussi. C'est comme si elle avait des infos de ce qu'elle peut mettre en place. Déjà, c'est l'idée que c'est pas irréversible et qu'il Mm, faut. Alors, dans le corps, l'idée c'est de se dire, mais attends, tout ça, au contraire, c'est pas normal qu'on se chope des trucs comme ça. Même, mm. on te dit c'est en vieillissant. Ben non, le corps il se régénère à tout moment, il se régénère. Donc, déjà, c'est changer l'idée qu'on nous a inculquée. Donc, depuis des lustres. Et Ouais. puis, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais ça peut fonctionner très bien. Il y a des exercices oculaires aussi. Mm. Et toi, tu dis oui, Ah oui, les oui. mains, ouais. Ouais, qu'elle peut mettre sur ses yeux. Ça peut être je sais pas, j'ai comme des pansements d'eau, de l'eau chaude, Ah, mais c'est comme mhm. si. Ah, c'est peut-être tu sais, des pansements que tu mets dans l'eau d'infusion, de thé, de plantes que tu mets autour Ouais, des yeux, style, tu vois? d'accord, que tu déposes comme oui, tu le déposes sur tes yeux. Oui, 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 je vois. Il y a l'eau de Écoute, bleuet, l'eau de ouais, camomille ou je sais pas quoi. j'allais dire justement, ouais, comme du bleuet et puis de la menthe. Ah, Comme de la tonifiant. menthe, tu vois, le côté. Mais de l'eau, hein, de l'eau florale, hein. Est-ce que, ouais, Oui. l'eau florale de menthe. On n'en Mm. voit pas beaucoup, c'est vrai, mais ça doit exister ou on doit pouvoir la faire, hein. Ah bah oui, hein, je pense. En tout cas, le Ok. bleuet, toutes ces eaux-là, en tout cas, c'est bien aussi. De faire des compresses. De l'eau D'accord. de bleuet, la rose aussi. Il y en Mhm. a de rose. L'eau de rose. Oui, de l'eau de Mhm. rose. Bien sûr, Mm. bien sûr. D'accord, ok. Bon, ben ça fait beaucoup de choses tout ça. Mm. En fait, c'est des plantes. Moi, je résumerais, c'est des plantes et trouver lesquelles vont avec le côté intuitif, le côté, bien sûr, se renseigner et le faire, quoi. Mm. Et C'est surtout, ça. mais aller déjà se placer dans cet état d'esprit. Regarde si c'est le Mm. cas. La partie Voilà, oui. subtile, oui, sûrement. La partie physique doit intégrer tout cela. Oui. Regarde si ça circule bien, Martina. Bah, c'est en train. C'est comme si tu remettais ton corps en place et qu'au fur et à mesure, tu sais, toutes ces énergies qui commencent à monter, qui commencent à faire en sorte qu'elles se régénèrent
Et c'est comme si là, au milieu du plexus, on avait cette couleur verte un peu. Oui, Comme d'accord. si, tu vois, tu avais Le chakra qui... qui travaille et qui D'accord. fait en sorte de la nettoyer en même temps et de la soigner. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tout son corps sera, et toutes les énergies pourront passer, elle se sentira déjà mieux. Là, elle va sentir des frissons, elle va sentir des picotements comme des fourmis. Et puis il faut pas qu'elle s'inquiète, c'est juste les énergies qui reprennent leur place, en fait. D'accord, très Mm. bien. Très, très bien. Alors, étant donné qu'elle a transmis ces informations à ses enfants qui étaient avec elle, à son fils, elle peut aussi inclure dans la transmission sa maman. Elle souhaitait donc aussi donner toutes les informations à sa maman. Mm. Ok? Sa mère aussi, elle était toute seule Non. en fin de vie. En fin de vie, oui. Mm. D'accord. Est-ce que, Martina, est-ce que tu peux dire à Pierrette, si elle veut, elle appelle sa maman. Allez, on va aller faire. Mm. Si la maman accepte de venir, elle se présente dans la sphère. Ouais, ça y est, elle est là. Tu demandes à Pierrette de la reconnaître, de vérifier qu'il s'agit bien d'elle. Mm. On ne laisse entrer personne si on ne vérifie pas qui est là. Ouais. C'est bien elle? Mm. Ok. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à dire, la maman? Comment elle va? Elle va mieux. Mhm. C'est sûr. Mm. Tant mieux, je veux dire, tant mieux. Ouais. Euh, Elle explique à Pierrette, là, qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Tout va rentrer dans l'ordre. Tu as pris l'habitude de t'inquiéter. Mhm. Tu vas désormais apprendre à prendre le temps, à lâcher prise. Mm. Que le monde, il n'est pas aussi dur qu'on le croit. Voilà. D'accord. Elle est venue pour lui donner ce message, alors elle a accepté. Mhm. Mhm. Il y a des querelles chez vous? Enfin, dans la famille, des frères et sœurs, hein? Elle a pas l'air de... C'est la maman qui te dit ça? Ouais. C'est comme si il y avait certains entre eux, ça se Peut-être elle est... querellait pour rien, mais Peut-être elle n'est pas au courant, Pierrette, elle est peut-être pas au courant de oui, tout. c'est possible, c'est vrai. Et que du coup, Et ouais, donc, qu'il faut passer outre ça, faut s'aimer même dans la douleur, quoi. Il y a un peu de dispute à propos du COVID. ah oui, bah Oui, ça, ça, c'est pour toutes les ça c'est familles. partout. Ouais, c'est ça. C'est Elle partout, dispute. je crois. Il y a des fois. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle a dit ça. Ouais, d'accord. Elle dit simplement qu'il faut rester, je veux dire, sur la vibration d'amour. Après, le reste, ben, Ouais. Mm. c'est voulu, toutes ces querelles de clochers bon, bref, c'est assez voulu. C'est juste pour semer la zizanie au sein des hommes, quoi, pour pas qu'on soit unis. Mm. Mais non, ça va pas marcher. C'est ça. Non, mais bref. Euh, est-ce qu'elle a autre chose à dire, la maman, avant qu'elle puisse retourner dans son espace? Qu'elle s'est bien occupée de tout le monde, maintenant qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle. Elle a perdu assez de temps. Elle a bien raison. Elle Mm. a bien raison. Et elle est bien, elle a le temps de le faire, elle est satisfaite. Ouais. Hmm. Ok, très bien. Mm. Ah ben Déjà écoute, d'avoir pris le rendez-vous, là, c'est ah bien. ouais, Mm. ah d'accord, que Pierrette fasse cette session. Ouais. Ouais, d'accord. Hmm. Mm. Super, bien. Ouais. Alors on va la remercier et la saluer, lui dire au revoir. Et quand elle a quitté l'espace, tu me le dis, Martina? Ça y est.
Très bien. Alors, on va faire un état des lieux avec Pierrette maintenant. Mhm. Tu vas me dire comment tu la vois maintenant et ce qu'elle décide de faire. Donc, on se trouve avec encore tout ce monde qui est là. Mm. Et je lui propose de annuler déjà tout ce qu'elle a pu accepter. Elle a déjà fait de gros nettoyages dans ce qui s'est passé. Mhm. Il y a encore du monde dans sa sphère qui n'a pas encore pu partir parce que peut-être c'est elle maintenant Mm. qui doit faire cela. C'est-à-dire, elle annule tout, Ouais. tout ce qu'elle a accepté, tout ce qu'on lui a soutiré, on va dire. Mm. Mm. Consentement, pacte, décret, contrat, d'accord, qui est lié à ces interférences déjà. Elle annule tout. Et tout ce qu'elle a pu même formuler lié à tout ce qu'on lui soufflait, qui était manipulé. Tout est annulé. Ouais, ça y est, elle annule tout. Et maintenant, elle peut les chasser. Elle peut nettoyer sa sphère. Tout le monde, en augmentant ses fréquences, en faisant cela, elle augmente ses fréquences et tout le monde sort. Mm. Il n'y a plus d'autorisation d'être là. Et il n'y a plus d'autorisation de même s'approcher. Ouais, c'est bien. Bien. Mhm. Elle peut maintenant passer un petit coup de balai dans sa sphère si elle veut, tout autour. Quand je dis balai, un petit coup de balai, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai cette image, ou qu'elle crée une tornade, comme une Mm. tornade de lumière qui va finir de nettoyer. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose, quelque chose qu'elle veut encore, dont elle veut, donc qu'elle veut nettoyer, tout simplement, qui reste? Vérifie quand même qu'il ne reste plus rien. Non, il n'y a plus rien. Tout est OK, ça circule bien. Mm. Ah oui. Sa connexion, son alignement, regarde. Mm. Sur le chakra du cœur, tu regardes si ça vibre bien, si ça rayonne bien, si ça prend de l'ampleur. C'est important. Ouais, c'est bon. C'est OK. Et toi, tu peux Mm. avoir le ressenti que tout est Tout est calme, tout est bien. bien, parfait. Mm. Est-ce que Pierrette a donc dans le subtil a un dernier message pour sa partie physique? Se faire confiance. Et surtout ne pas avoir peur. Maintenant, c'est comme si elle pouvait être téméraire. Elle aura peur de rien. Au début, ça va être encore un peu là, mais c'est comme si, Ouf, ça va. ça allait rester un petit peu, mais ça va vite. C'est comme si elle avait compris que maintenant, c'est plus, ça lui appartient pas. Donc, il faudra qu'elle fasse cet exercice à chaque fois. Donc c'est une guerrière, Pierrette, là. Ah Tu bah oui, hein. Elle va tout, bah oui, déterminée? parce que elle est déterminée au point de, comme elle a transmis même à son fils, on dirait C'est presque ça. qu'elle veut l'aider aussi à s'émanciper, à devenir plus élevé. Mm. Mhm. C'est marrant. D'accord, OK. Bon, Mm. eh bien, c'est Ouais. très bien. Elle se sent bien, Pierrette? Elle est prête? Ah oui, Elle est prête à comme elle a dit, revenir? je suis prête. L'énergie est là? Mm. Bien, OK. Mm. Alors qu'elle se fasse confiance, ça c'était le message qu'elle se donnait. Bon, bien, maintenant, il va être temps maintenant de lui dire au revoir, de la remercier. On la salue, on la remercie, Elle Martina. le remercie de tout cœur. Et tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant, Martina, de tout, de tous. Mm. Je te propose de te plonger dans un bain de régénération. C'est le bon jour en plus pour le faire pour toi. Mm. Hmm. Comme si tu étais dans un spa, tu vois, tu vas un bain bouillonnant avec des couleurs. Ouais.
avec de l'eau salée, de l'eau de mer naturelle. Et puis après, tu vas pouvoir avoir un bon massage si tu en as envie. Tu peux nager avec les dauphins aussi, tant qu'à Ouais. faire. Ouais, c'est ça. Et tu te sens parfaitement bien. Tu sens que toutes tes cellules sont en train de vibrer, de chanter, de danser. Ça sautille, ça pétille à l'intérieur de toi. Et tu es dans ton espace. Tu te sens bien, complètement bien. Ça, c'est le 1. Mm. Au 2, tu retrouves aussi toutes tes sensations. Tu reviens dans ton corps complètement présent et tu le ressens. Mm. Tu te sens bien dans ton corps. Bien-être. Tout circule bien. Et à 3, tu es là, tu ouvres tes yeux. Voilà. Ça va, Martina? Ouais, ça va. Bien. Pierrette, la guerrière. Oui. Hey, merci beaucoup. Merci. C'était super. Ça vous a parlé? Vous avez eu des ressentis, Pierrette? Ah, et oui, beaucoup de choses m'ont parlé, là. Tous les liens qui se sont faits avec la mémoire, là. Tout, Ah, tout il y avait des tout choses, se hein? tient, là. Tout se tient.